Travaillez, vous vivez fort bien, bonsoir. C'est Nicolas qui attrape toujours ça. Alors, bon matin. Nous avons ici, bon matin, en fort camarade, voyons chanter à qui au bon moi. Ah, ça ne va pas changer. Pas avec un café encore, pas qu'il faut chanter. Et maman, pas cailler encore. Pas caler encore. Pour moi, un peu ça, déviré. Je me dis, c'est ça, moi, pour chanter, la chanter. Non, ça c'était pour utile. Non, mais bon. Alors, nous parlons de ça parce que l'autre jour, vraiment, Jean-François Charlet, là, il dit qu'il y a aux élections. Il dit comme ça qu'il y a créé un groupe à l'Assemblée nationale pour défendre la Guadeloupe, pour les positions à la Guadeloupe. Tout le monde a crié, ouais! Et l'autre, il a dit, pareil encore. Pareil encore, et c'est fini, pareil encore, il va joyer, il va dire, pareil encore, et c'est fini, pas vrai? Ah ouais, et Gabi sorti parler des morceaux qualifiés là, mais ça, Gabi oublié, dit morceaux qualifiés là, il y a le Parti Socialiste d'après moi. Et le Parti Socialiste, passé temps là, il a fait un chou depuis le 17 juillet, hein. Responsable d'un morceau Nicolas là, qui était chef de cabinet à l'IREL. Il a manifesté, il fait manifestation, contre manifestation, nous Pasteur, il était non shot en l'air, il était caché mes caméras là, oui. Hein? Et j'en dis là, donc là, il a sauvé la Guadeloupe. Mais nous sauvons. Alors, mais ça extraordinaire, en qui genre, nous vivons dans une hypocrisie générale où la quasi-totalité des partis politiques en Guadeloupe, à de rares exceptions, c'est des rassemblements de malfaiteurs qui suivent exactement ça l'État français a dit fait. Et une fois ils voient que le peuple là chaud et que le peuple là a vengé, et bien tout de suite, ils ont fait communiquer, ils ont fait discours, ils ont aimé Guadeloupéens, ils ont demandé la réintégration des soignants. Les bulldozers sont rentrés au CHU, écrasé qui était grève à les camarades à l'UTS. Et après, pendant une journée, ils ont fourni des milliers de lacrymogènes. Ils ont arrêté au moins 17 camarades. Ils ont fourni pour qu'on fait. Premier mon livre communiqué pour te dire, Fanchou à l'IGTG, c'est le Rassemblement National. Ouais, morceau de la sida. Premier mon livre vidéo, il dit, je me réjouis. Tellement il est content, salope là. Et je dis là, pas le monde qui pire les soignants. Mais c'est le même leader. Mais tous les autres, la même leader. Yo, toutes même leader. À partir du moment que le gouvernement a pris position au mois de juillet, yo tout aligné yo derrière. Qui Mathiasin, qui Bénin, qui Panchard, qui Lirel, qui Califère, qui doit envoyer aux élections va changer. Yo tout aligné derrière Macron, en colonne couvrée. Yo tout est derrière Macron. Parce que yo tout fondamentalement anti-travailleur, anti-ouvrier. Et à partir du moment que le travailleur a revendiqué, yo tout qu'à mettre d'accord pour faire un chou à travailler. Mais nous plus fort que ça, et nous démontrer qu'au-delà des problèmes à la vaccination, ça nous qu'à défendre, c'est les droits et les libertés. Les droits et les libertés. Un homme qui a venu ici la terre, une femme qui a fait ici la terre, avec des droits et des libertés. Et c'est la vie en société qui a des contraintes, qui a des obligations. Mais on a fait avec des droits et des libertés. Et ça, il y a besoin de faire nous. Nouvelle société, là, il y a besoin de forger là, c'est une société d'obligation. Parce que j'ai oublié le 1er janvier dans Veuille. Morceau Macron l'a dit. Les devoirs valent avant les droits. C'est très grave. Ça veut dire qu'il a considéré que là, un monde qui a vu ici la terre, là, un monde qui a fait, il a fait avec des obligations. Et que c'est seulement là, il est soumis à ces obligations-là, ça, il peut accéder à des espaces de liberté. Mais c'est ça le message-là. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'obligation vaccinale.
Il a dit, ouvrez là, piquez. Ouvrez là, piquez. Ouvrez là, et bien piquez. Mais c'est ça. Et à partir du moment où vous rentrez dans le raisonnement là, ça, et bien on finit, ou pas ni liberté encore, puisque la liberté a assujetti à obligation. Et nous, qui faisons dans la souffrance, nous savons que ça y est obligation, nous savons que ça y est liberté. Et c'est pour ça que nous avons raison, et nous toujours nous raison de défendre les droits et les libertés. Ils ont fait nous croire que Piki là, il a ouvert toutes les libertés. Qui liberté il a ouvert? Mais nous pas pour yo. Nous pas pour yo. Son vrai interview à les Français, ils ont dit yo, mais pour qui ils ont pas piqué? Bon, pas piqué pour aller en vacances. Et bon, pas piqué pour aller au restaurant. Et ici, non, là, ils ont commandé un monde pour aller au restaurant. Et ils ont dit, ou piqué, quand on va faire, mais quand nous devons répondre, eh bien, nous payons au restaurant. Parce que liberté, c'est pas aller au restaurant. Liberté, on plus grand que ça. Et en fait, il faut bien comprendre, camarades, que tout ça, il fait là. C'est un complot qu'ils ont monté pour faire nous. Alors, peut-être, avec toute naïveté en vrai, peut-être qu'ils n'ont pas pensé qu'à ça débat autrement. Mais il ne faut pas nous trop naïfs non plus. Ils ont toujours fait une choix, ils ont toujours joué. Le 6 juillet, le Conseil scientifique en France a dit un taux de vaccination première dose en Guadeloupe de 16%. Ni en population vulnérable, il faut faire en sorte de protéger les frontières et empêcher le variant Delta de rentrer et renforcer les services hospitaliers. Ils n'ont pas fait rien. Ils ont laissé l'avion rentrer. Rappelez-vous, c'était pratiquement tous les jours 4 gros, 5 gros porteurs ont été débarqués, 300, 400 voyageurs incidents. Quand ils ont été vérifiés, des fois sans vérifier, les fois et quand aller vacciner, pas été vérifié du tout. Ce qui fait que l'épidémie a commencé en Guadeloupe au mois de juillet. Juillet, août, septembre, plus de 1000 morts dans le système hospitalier. Plus de 1000 morts. Et pour te cacher, exonérer de responsabilité, yo dit que c'est pas fait un très bas trop de vaccination. Camarades, c'est faux. Yo joué moun par la négligence. Yo joué moun par l'inorganisation. Yo joué moun par le dysfonctionnement des services médicaux. Yo joué moun par le refus de soins. Oui, l'ARS, la préfecture, l'ordre à les médecins de ne pas faire ordonnance à ivermectine, azithromycine et hydroxychloroquine. Yo pas les pharmacies, l'ordre de pas délivrer ces médicaments-là, ça. Yo ne pas dit ces gens-là, rentrez chez vous, prenez un doliprane. Et si vous avez senti une détresse respiratoire, faites le 15. Là, on fait le 15, vous arrivez au CHU, et bien, mort. Ou mort. Pas ni lit, pas ni oxygène, pas ni matériel, pas ni respirateur. Et dès là, on a tenu 50 ans, vous avez voyé au 6e, au 8e et au 9e, et vous avez piqué avec hypnovel et morphine. Mais c'est ça qui arrive. Yo tué moun. Alors bien évidemment, les locaux disent ça, ils ont traité nous de complotistes. Sauf que nous avons déposé 2 plaintes devant le procureur de la République de Bastère, Morceau Sicola. Nous déposons première plainte le 7 avril 2020. Ils ont auditionné nous le 18 mai 2021, 1 an et 1 mois plus tard. Nous déposons deuxième plainte le 14 septembre 2021. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas jamais de nous qu'à nous avant. Il n'y a pas jamais de nous qu'à nous avant. Alors qu'à espérer encore une fois, comme nous avons dit à plusieurs fois, qu'il y a une base de nous, que nous avons fait une diffamation. Oui. Direction ACHU, l'ARS, la préfecture, les jeunes Guadeloupéens, ils ont organisé à plus de 1000 personnes en Guadeloupe en juillet, août et septembre 2021. Nous avons affirmé ça, preuve à l'appui. Et tout ça va créer dans le plan. Et celle qui nous a demandé aujourd'hui là, auditionnez-nous pour nous dire tout ça nous a dit et ouvrir enquête pour expliquer nous en qui genre des mondes qui vont médecin. Médecin là qui baillent ordonnance à ivermectine, azithromycine. Les vivants pharmacie là, ils ont refusé d'aller. En qui genre ils ont poursuivre des médecins qui a fait ça, qui a fait ces ordonnances là ça.
En qui genre de monde qui arrive à l'hôpital, ils n'ont pas qu'à soigner, ils n'ont qu'à débrancher, parce qu'ils ont 50 ans. Ils ont plus de 50 ans, ils n'ont pas de droit à la vie. Alors, ils ont été ça depuis le 6 juillet, depuis conclusion à le conseil scientifique, qu'il y a une situation grave qui était préparée en Guadeloupe. Eh bien, ils font en nous et ils disent rendre nous responsables de cette situation-là. Attends, je rajouter aussi, là, nous attendons, on a dit oui, mais c'est un problème d'ordonnance politique, un problème de non-application de la loi, on ne peut pas déroger à la loi. Camarade, c'est faux. L'obligation vaccinale pas appliquée à Casa des Pompiers. L'obligation vaccinale pas appliquée au Conseil général, notamment pour tout le monde qui travaille dans la protection maternelle. L'obligation vaccinale pas appliquée non plus dans les structures qui ont relevé le financement au Conseil général. Il n'y a pas jamais appliqué le pass sanitaire dans l'hôtel. Il n'y a pas jamais appliqué le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 30 000 m2, surface commerciale, ici dans Montmillénis et d'Esclélon. Il n'y a pas jamais appliqué pour cuiter. Quant à le pass vaccinal, il n'y a pas jamais vivre en Guadeloupe. Et pourtant, la loi est à prévoir tout ça. Et pourtant, sans dérogation, sans texte réglementaire, sans quoi que ce soit, ils n'ont pas appliqué. Donc, ça aussi, on n'est pas appliqué. Et pour qu'il y ait des choses là, les médico-sociaux, et particulièrement les soignants des structures privées et publiques, particulièrement l'hôpital Bastet et CHU, pour qu'il y ait des acharnés contre eux comme ça. Camarades, réponse là très simple. Depuis là, vous voyez côté long en Guadeloupe, il était comme mission de réduire la masse salariale du CHU de 500 mots. Ils ont créé un nouveau CHU à Dotemar, à Périn, avec 300 lits en moins. Aujourd'hui, là, ils ont développé ça, ils ont créé l'ambulatoire. Vous rentrez le matin, ils ont opéré le soin à Casa, ou bien l'hospitalisation à domicile, ou l'hôpital à Casa. 300 lits en moins. Donc, si les 300 lits en moins, ils n'ont pas besoin de 400 et 500 monde supplémentaires. Et quand on dit ça, mettre le président, il y a 14 millions de recettes chaque mois et il y a 17 millions de dépenses tous les mois. Il faut y trouver une solution. La solution, c'est la réduction de la masse salariale. Donc, objectif à nos camarades, c'est de foutre 400 à 500 millions d'euros dans les services hospitaliers pour y rentrer à un nouveau centre hospitalier là. Pas ni on met de loi, pas ni on met des modifications de la loi, pas ni rien. C'est pas plus qui dit ça. Tous les élus au courant. Et donc ça veut dire qu'ils ont tous complices. Ils ont tous complices à dans manœuvre qui a fait la contre population Guadeloupe. Et pendant ce temps, oui, nous avons l'eau Guadeloupéen qui ne peut pas bénéficier de soins puisque nous avons l'eau service qui fait. Alors, en cas un article, là, je dis là, il y a comme ça que le CHU, quand il fait en sorte qu'il a réservé l'accès aux urgences au monde qui arriverait le 15 avant. Mais comment ça pas nouveau? Ça pas nouveau. Ça fait des années que l'homme a ici, là, on passe cette sortie là. Mais ça fait des années nous avons une espèce de situation bordélique et merdique au niveau de l'hôpital là. Ça pas nouveau du tout. Hein. Et tous les élus au courant. Donc c'est pour ça, camarades, les gens qui ont fait nous croire que il y a la députation et là il y a arrivé à Paris, il y a changé vie en nous. Camarades, on nous dit gentiment, à nous arrêter de croire n'importe quoi. L'électorat en Guadeloupe a représenté 0,64% de l'électorat français. 0,64%. Nous pas même qu'à faire 2 tiers à 1%. 0,64%. Camarades, ça c'est rien du tout. Donc, on député, là, il y a Paris, il a gagné l'argent à coiffer gratuit, manger gratuit, manger gratuit, train, avion, rien du tout. Arrêtez fou nous blagues. Arrêtez fou nous blagues. Donc, celle qui nous vient avec les camarades, c'est la lutte, camarades. La lutte est toujours la lutte parce que de toutes les façons, à partir du moment où essayez de croire que ces gens qui font inviter nous mourir. Alors, encore une fois, l'unité, la solidarité dans l'action, dans les combats que nous avons menés, camarades. C'est ça qui te fait. La lutte, c'est ça qui te fait nous gagner. Et je dis là, tout ça, il a fait en Guadeloupe. Il a fait approbation à les élus guadeloupéens, quel que soit bord politique à nous. Et pour finir, nous ne pouvons jamais oublier
Nous pas rancunier, mais nous ni mémoire. Nous ni mémoire. Et en passé temps, on a récupéré interview, vidéo, coupure de presse, courrier, etc., etc., à toutes les organisations politiques, à toutes les personnalités guadeloupéennes qui crachaient sur nous au mois d'août et juillet 2001 et qui rendent nous responsables de cette situation-là. Tout médecin, tout le monde, Jordi là qui commençait à déparler, quel que soit le politique, communiste, socialiste, nationaliste, patriote, etc., qui rangeait derrière Macron, qui rangeait derrière politique dictatoriale à Macron, contre travailleurs et peuple Guadeloupe. Nous bien noter que nous avons une position anti-travailleurs et anti-ouvriers. Mais nous qui avons parlé de ça, camarades, à samedi. Quel effort. Merci, Mbada Belfast. Samedi.